Oui, nous avons une nouvelle mission. Empêcher les séparatistes de faire exploser ce croiseur. Je vous couvre et je vous dégage la voie, colonel. Dirigez-vous tout droit vers la navette. Je m'occupe de ces tas de ferraille. Ça m'a l'air d'être un excellent plan. Alors, soldats, vous êtes prêts à braver le danger? Je vous retrouve à la navette, colonel. Alors, en route. Bonjour à tous, c'est Leatherhead. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un personnage très populaire de la série Star Wars The Clone Wars, le clone CC557639 alias Gregor. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier de la part de Monel et moi pour les 8000 abonnés. Beaucoup d'entre vous se souviennent de cette scène de la saison 5 de Star Wars The Clone Wars où Gregor combat à lui tout seul toute une unité de droïdes séparatistes sur la planète Abafar afin de couvrir la retraite du colonel Gascon et son unité de droïdes. L'un des passages que je me souviens le plus de cette scène est la phrase de Gregor disant « R2 a raison, on peut faire demi-tour et venir vous chercher !» Ne vous en faites pas pour moi. Vous m'avez aidé à me rappeler qui je suis. J'arriverai à rentrer chez moi, promis. Partez maintenant. Juste avant que le spatioport séparatiste explose, nous faisant penser à la mort de Gregor. Il fait ce que tout clone ferait. Sauver les vies de ceux qu'il connaît à peine. Nous ne vous oublierons pas, capitaine Gregor. Nous rapporterons le récit de vos exploits aux oreilles de la République et nous guetterons votre retour. Mais comme vous le savez, ce n'est pas le cas. Dans cette vidéo, nous allons expliquer ce qui s'est passé avec Gregor pour qu'il survive à cette explosion, expliquer en quoi il est le clone le plus chanceux, et comment il a contracté des signes de folie en 3 parties distinctes. Impressionnant. Gregor, votre identité est CC5576-39. Vous étiez capitaine et vous faisiez partie d'une escouade d'élite. Un commando de clones. Gregor était un capitaine clone trooper ayant servi dans de nombreuses batailles durant la guerre des clones aux commandes de son unité de force spéciale de commando, le groupe Foxtrot. La bataille la plus marquante dans laquelle il a combattu fut la bataille de Sarich se passant 1 an avant l'avènement de l'Empire. Attendez. C'était quoi la bataille de Sarich? C'était une des pertes les plus désastreuses de la République. Sarich. Oui. Oui, je me souviens maintenant. Il y a tellement de soldats qui sont morts. Cette bataille a eu lieu sur la planète Sarich dans le secteur Vent-Sensor. Elle opposa les forces de la CSI aux forces de la République commandées par le général Obi-Wan Kenobi et le commandant Cody. Cette bataille mobilisa un très grand nombre d'effectifs, quasiment autant que pour la première bataille de Geonosis. Au final, cette bataille fut un grand désastre pour la République, qui a perdu la plupart de ses hommes sur le champ de bataille, incluant le capitaine Gregor, qui fut rapporté comme perdu au combat et mort sur le champ de bataille. Cependant, il s'est retrouvé sur la planète Abafar avec une amnésie liée à son crash sur la planète. Ce fut le début de ce qui a finalement contribué à rendre le capitaine Gregor confus et perturbé. Vous rappelez-vous comment vous avez pu vous en sortir? Non. Je me souviens seulement de tous ces corps. De tous ces corps partout. Je savais qu'il fallait que je trouve de l'aide. Mais malheureusement, mes souvenirs s'arrêtent là. Eh bien, soldats, vous ne pouvez plus faire grand-chose pour cette bataille à présent. Mais vous pouvez nous aider. Notre mission dépend de vous. Durant l'épisode, le capitaine Gregor a été présenté comme un clone perdu et esclave de son travail dans le restaurant du coin. Au fur et à mesure de l'épisode, il regagna des parties de sa mémoire et arriva même à se souvenir de ce qu'il s'est passé avant son amnésie grâce à l'aide du colonel Gascon. Après tout ça, Gregor s'est rééquipé de son armure de commando et aida le colonel et ses droïdes à s'enfuir de la planète sous l'emprise de la CSI. Cette scène nous montre Gregor agissant à lui tout seul comme une armée contre tous ces droïdes séparatistes afin de créer une diversion pour que le colonel puisse s'enfuir de la planète. Comme la scène nous le démontre au moment de leur décollage, une énorme explosion survient nous laissant croire logiquement que Gregor périt durant l'explosion. Alors que le colonel et ses droïdes pensaient à son ultime sacrifice, il réussit miraculeusement à survivre de l'explosion en se mettant à couvert derrière de multiples caisses afin de se protéger un maximum de l'explosion.
On imagine alors que son armure K-Turn de commando, faite pour résister à de nombreux chocs, a pu protéger son corps un minimum, mais nous savons en revanche que son état mental a bien été touché. Malheureusement, on n'a aucune idée du comment Gregor retourna vers la République, car tout simplement, il n'a jamais parlé de ce qui s'est passé après l'explosion. D'ailleurs, dû à cette nouvelle explosion, beaucoup de sources disent qu'il a une nouvelle fois contracté une amnésie. Nous ne vous oublierons pas, capitaine Grégor. Nous rapporterons le récit de vos exploits aux oreilles de la République et nous guetterons votre retour. Nous pouvons dire dès lors que le capitaine Grégor est le clown le plus chanceux de l'histoire de la grande armée de la République. Il survécut d'abord à la terrible bataille de Sarich, ensuite il ne fut ni trouvé par les séparatistes, ni dénoncé par son patron pour être un soldat de la République. Et pour continuer, il survécut à une explosion massive laissant penser que personne n'ait pu survivre, en s'en sortant physiquement indemne. Pour conclure, le capitaine Grégor fut l'un des clones ayant vécu le plus de tragédies et était l'un des clones les plus chanceux en ayant survécu à l'une des plus terribles batailles, à une explosion mortelle et en étant même parvenu à retirer sa puce inhibitrice afin de déjouer l'Ordre 66. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez The Raid, terminé.